Vagalam vagalo, du jour au lendemain, non nous les voyons, non nous les voyons. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission En pleine nature. En pleine nature, votre magazine qui explore l'écologie et l'environnement sur toutes ses formes. Aujourd'hui, l'émission s'intéresse au littoral sénégalais. Long de 700 km, le littoral sénégalais subit d'énormes agressions. Pour en parler, nous sommes avec Madame Waré Gana Seck. Elle est la directrice de l'ONG Green Sénégal. Madame Waré Gana Seck, bonjour. Bonjour madame. Bonjour chers auditeurs. Donc aujourd'hui nous allons parler du phénomène de l'érosion côtière. Bon, on en a beaucoup parlé, mais c'est un sujet d'actualité, raison pour laquelle nous allons encore vous entretenir sur cette problématique majeure. De l'extraction des sables, en passant par les effets anthropiques et les effets du changement climatique, l'érosion côtière est un phénomène qui inquiète de plus en plus les populations sénégalaises, et plus particulièrement les populations qui vivent le long du côte. Madame Waré Gana Seck, quelles sont les causes de l'érosion côtière et ses conséquences? Les gaz à effet de serre, la production de CO2 qui a réchauffé la planète depuis des années, des siècles, on dira. Et que cette augmentation de la température a provoqué la fonte des glaciers qui élève les niveaux de la mer, qui, renforcée par la houle et renforcée par les fortes vagues, attaque le littoral avec un recul du trait de côte, mais attaque également les femmes, attaque les jeunes, attaque nos maisons, nos quais de pêche, avec une vulnérabilité sans cesse grandissante. Et c'est ça qui est une priorité pour nous, pays côtiers. On parle souvent de vulnérabilité des populations, c'est-à-dire des habitants qui vivent le long du littoral. Madame Waré Gana Seck, on note également la présence des sites cultuels et culturels. Pour nous, les populations côtières, les sites cultuels sont d'une importance majeure. Vous irez aux îles de la Madeleine, il y a un sanctuaire où ce sont les populations qui vont faire leurs bains rituels de d'autres parties du littoral. Pour la plupart du temps, on ne voit plus la présence de ces sites culturels et culturels. La dernière fois, à Saly, il y a quelques 3-4 ans, quand le baobab de Saly est tombé dans la mer, c'était comme si c'était un deuil national. Parce que les populations de Saly avaient comme lieu de culte ce baobab sacré qui était juste au niveau de Salikoulang. Et ça a vraiment leur porté préjudice dans leur culte, n'est-ce pas? Non, c'est parce qu'en fait, la mer a avancé, ça veut dire le rivage qui devait être entre 100 et 200 mètres au fil des ans, s'est vu grignoté par l'érosion côtière et que le trait de côte recule. Ce qui fait que toutes les infrastructures qui étaient sur le littoral, nous les perdons à cause des vagues, des houles. C'est pour raison pour laquelle il y a eu des projets intéressants qui luttent contre ce phénomène d'érosion côtière. Est-ce que la présence de l'urbanisation galopante aussi n'est pas un phénomène qui s'agite à cette détérioration de cet environnement? Non, mais c'est vrai que l'urbanisation galopante, nous l'avons vu dans certains sites. Vous allez à Somone, vous allez à Mbaling tout dernièrement. Vous allez ici à Bargny ou dans d'autres zones. Ce sont les chenaux. Le chenot a un système de régulation des eaux de mer. L'eau rentre quand il y a un trop-plein d'eau de mer et l'eau ressort. Mais lorsque nous construisons sur les chenaux ou que nous mettons des ordures comme ici à Bargny, sur le chenal de Bargny, ou bien que nous coupons, que nous ensevelisons les marais comme ici à Bargny, on se rend compte que la vulnérabilité due à l'érosion côtière est accrue. Parce que la régulation qui est faite par les marais ou la régulation qui est faite par le chenal n'existe plus. Vous, en tant qu'ONG, l'ONG Green Sénégal, Madame Waré Gana Seck, qu'est-ce que concrètement l'ONG Green Sénégal a fait pour parer à cette situation? Nous sommes une ONG, Green Sénégal, que j'ai fondée en 99-2000, donc nous avons là 18 ans. Donc c'est beaucoup de formation, de sensibilisation, d'appui conseil, de suivi,
de mobilisation de ressources pour les populations. Nous avons démarré avec la problématique même des terres salées. Travailler dans les secteurs de Djilas, Loul Sessène, Diofior, Ndof, Faoué, Fayal, pour travailler dans la riziculture pluviale, mais également dans le reboisement des terres salées. Parce que nous nous sommes rendus compte que le littoral, ce n'est pas seulement l'érosion côtière. Le littoral, c'est aussi l'intrusion de l'eau salée. C'est l'intrusion de ces eaux et qui réduisent la productivité agricole. Nous avons testé avec l'ISRA des variétés de riz, des variétés de mil, des espèces d'arbres qui sont hallotolérantes pour permettre à ces populations d'être moins vulnérables, d'être plus résilientes. Dans les zones de pêche, comme ici à Bargny, ou dans les zones comme Tcharoy, comme Yoff, comme Ngor, comme d'autres sites, Kayar et Joal, c'est d'abord la création des comités de veille écologique. Ça, c'était depuis 2009, que lorsque nous avons créé le forum, n'est-ce pas, de Green Marine, la section marine de Green. Et ceci a évolué jusqu'au Forum national du littoral. Le Forum national du littoral pour créer des comités de veille écologique, pour sensibiliser les populations, sensibiliser les femmes, les pêcheurs, sur l'assainissement des pêcheries, la lutte contre l'exploitation du sable marin, la lutte contre la pêche illicite, la lutte contre l'utilisation, n'est-ce pas, comme des filets de pêche qui ne sont pas autorisés, comme les filets de pêche moustiques, comme on l'appelle, qui réduisent la ressource, comme la transformation des alevins, des poissons qui sont trop petits. Et c'est toutes des formations que Green a eu à initier avec le Fonds pour l'environnement mondial, avec Solidarité socialiste de Belgique, avec Conemundo de l'Espagne et avec d'autres organisations, n'est-ce pas, qui nous ont appuyés depuis plus de 18 ans. Nous avons également formé des jeunes. Lorsque nous avons fait le recensement, c'est plus de 40 mémoires de fin d'études que nous avons encadrées avec l'aide des professeurs Mamadou Ndiaye, Salou Ndiaye de l'ENSA et avec des étudiants qui travaillent chez nous à Green. En 2010, il y a eu le grand projet de l'adaptation à l'érosion côtière, un projet de 10 millions de dollars. Et nous, on nous avait confié l'ingénierie sociale. C'était d'abord le ministère de l'Environnement, le Centre de suivi écologique, Dynamique Femmes de Joal et nous, Green Sénégal. Ça nous a permis de former plus de 2000 personnes du littoral et de créer ce forum du littoral. Ce forum qui est dans 7 régions, les 6 régions du littoral. C'est Saint-Louis, c'est Louga, c'est Thiès, c'est Dakar, c'est Fatick et la Casamance. Mais nous avons inclus également Kaolack, qui n'est pas dans le littoral, mais qui, à cause du coup de Sine Saloum, subit les mêmes dommages que les autres régions du littoral. Donc nous avons 7 régions, et dans chaque région, nous avons créé un forum, et ces 7 forats se regroupent dans le Forum national du littoral. Et nous plaidons sur l'assainissement des pêcheries, nous plaidons sur la vulnérabilité des femmes, nous plaidons sur maintenant, même le gaz et le pétrole, qui est une nouvelle ressource du Sénégal, sur l'allocation des ressources issues du pétrole, mais également sur le vote de la loi du littoral. Justement, en parlant de cette loi du littoral, qu'on attend depuis toujours, pensez-vous que la loi du littoral pouvait apporter quelque chose à cette lutte contre l'érosion côtière? Dans la loi du littoral, il y a plusieurs dispositions, plusieurs articles. Le Premier ministre, Mimi Touré, avait promis qu'on la laissait voter. Et le nouveau Premier ministre a également, ils sont des environnementalistes, comme le président de la République, son Excellence Macky Sall, c'est aussi un environnementaliste. Alors nous, ce que nous demandons, c'est que cette loi soit votée. Et dans la loi, il y a des dispositions. Parce que nous avons dit dans cette loi que le littoral est un lieu de production. Vous l'avez vu, les femmes sont des marailleuses ou les femmes sont des transformatrices. Un lieu de production avec la pêche. Un lieu de divertissement avec les hôtels, mais un lieu également d'habitation. Toutes ces populations côtières qui habitent sur le littoral vivent parfois le stress au moment juin, juillet, août, lorsque la houle s'élève, une houle de 3 à 4 mètres qui détruit les embarcations, qui détruit les maisons. Quand une embarcation est détruite, les femmes sont là, c'est 50 jeunes, leurs maris, leurs enfants qui sont dans la dèche. Et c'est la raison pour laquelle nous, Green Sénégal, nous avons opté sur 2 choses. C'est d'abord la résilience au niveau du littoral, la résilience climatique du littoral, mais la résilience climatique du continent. Sur le continent, c'est l'agriculture écologique, l'agriculture durable,
la transformation des produits avec les femmes. Et sur le littoral, c'est l'assainissement, c'est l'érosion côtière, c'est la formation des femmes, la pêche durable, et voilà, et s'ensuit. Donc on attend la loi du littoral. La loi, elle est attendue depuis plus de 5 ans. Et cette loi, avec nos collègues, nos amis de l'Assemblée nationale, donc je fais un clin d'œil à mon député Théo Monteil, mais également à mon ami et député Aimé Runing, Fatse numéro 1 de Tivaouane et Fatse numéro 2 de Toubatoul. 2 députés qui font partie de notre réseau, le réseau des entreprises sociales du Sénégal, que nous avons mis en place pour les femmes qui s'activent dans la production de céréales, dans la mer et dans d'autres secteurs, même dans la forêt. Parce que si nous prenons Tienabasek, c'est des femmes qui travaillent avec des produits forestiers non ligneux, comme la noix de cajou, comme le balanites, le soum, ou comme les jujubes, comme le ditar ou le sedem, etc. Donc voilà en gros le travail du Green Sénégal. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié à Green, c'est d'abord mon travail pour le littoral, pour les terres salées. J'ai fait mon expertise sur les terres salées. J'ai eu mes mémoires, mes thèses sur les terres salées. Et c'est dans ce domaine-là que je compte évoluer. Et c'est dans ce domaine-là que je pense qu'il y a plus d'impact. Donc arriver à produire du riz, une dizaine de variétés de riz, c'est des variétés que nous devons caractériser pour pouvoir les utiliser comme banque de gènes et pouvoir les mixer avec d'autres variétés pour en faire des variétés nouvelles, des variétés adaptées au climat. Pourquoi les mixer et les adapter au climat? Parce que la saison des pluies devient de plus en plus courte. Et ce sont des variétés comme ça qui s'adaptent au climat. Parce qu'elles s'adaptent à une baisse de la pluviométrie. Alors nous avons prévu, dans le cadre de ce programme littoral, de réfléchir sur le parc du F. Ça c'est mon ami Madja. Le parc du F, ce sera dans la région de Fatick, dans le département de Fatick et de Foundiougne, dans les villages de Fadial, mais Fadial, Fayako, Fambine, Fawoy, Fagoy, ils seront ensemble. Tous, ils seront ensemble pour créer le parc du F, une réserve communautaire dans le cadre de la biodiversité et marine et agricole. Combien d'arbres, combien d'espèces, mais également, ce sera les poissons, les ressources halieutiques, ce sera les crevettes, les moules, les huîtres, etc. Et aussi, madame, la protection de la mangrove. Parce que la mangrove, comme les marais de Bargny, sont des sites de régulation du trop-plein d'eau de mer, des sites de régulation, mais aussi des nurseries qui permettent aux poissons de se régénérer et de pouvoir pondre et de retourner en mer. Donc c'est tout sur ce littoral qui nous intéresse. Justement, par rapport à la vulnérabilité des femmes, on sait que l'érosion côtière a causé plusieurs dommages, ce qui fait que plusieurs femmes changent de métier. Et là, au niveau de Green Sénégal, on a constaté que les femmes sont en train de faire la transformation des produits halieutiques, la transformation des produits céréaliers. Forestiers aussi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entreprise sociale? Bon, écoutez, il y a, comme je vous l'ai dit, il y a les problèmes des changements climatiques. Il faut bien que les femmes s'adaptent. Et chacune s'adapte selon ses moyens, ou selon ses pensées. Donc certaines s'adaptent par rapport à la diversification des cultures, c'est ce qu'elles ont fait à Ndof, par exemple, avec les plusieurs variétés de riz. La diversification des revenus, elles sont dans les produits forestiers avec la noix de cajou. Ici, à Bargny, la diversification des métiers. Elles sont des femmes transformatrices de poissons, mais également des femmes qui travaillent dans les céréales, avec le mil, le maïs, également la pâte d'arachide pour leur permettre d'avoir d'autres sources de revenus que le poisson. Parce que pendant l'hivernage, elles ne travaillent pas dans le poisson, elles travaillent dans les céréales. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'érosion côtière en général? L'érosion côtière, c'est beaucoup de choses. C'est un phénomène sur lequel nous avons tous travaillé. Il y a un comité qui a travaillé sur la gestion intégrée des zones côtières, où nous avons trouvé des hotspots. Ça veut dire des zones à haute vulnérabilité. Vous avez été à Somone, vous avez été à Sali, vous avez été à Rufisque, à Bargny, vous avez été à Yen, vous avez été dans d'autres sites, jusqu'à Diogué. C'est-à-dire que le Sénégal a déjà identifié les sites. Mais maintenant, il nous faut des moyens. Et les moyens, nous pouvons les trouver avec l'État du Sénégal, mais nous pouvons les trouver au niveau du Fonds vert climat. Même si la France a mis 15 milliards, ou bien Jim King de la Banque mondiale a mis 17 milliards, il nous faut beaucoup de milliards pour pouvoir gérer les problèmes du littoral.
Parce que le littoral, c'est de la langue de Barbarie jusqu'à plus que Diogué. Hein. C'est déjà 718 km, avec toute la particularité. Il y a des zones sableuses, avec la bande de Filao qui est en train d'être détruite, ce qui est dommage, qui protégeait les cuvettes. Après, il y a le littoral rocheux, c'est les Mamelles, c'est la porte du millénaire, c'est Popenguine. Mais il y a le littoral à mangrove, c'est Mbaling, c'est les Sinsaloum, c'est les embouchures des deltas, où il y a une végétation qui a une fonction de régulation de tous ces effets du changement climatique. Ne pensez-vous pas qu'une synergie d'action doit être une urgence pour lutter contre l'érosion côtière? Nous, ce que nous avons fait, la synergie d'action, c'est de pouvoir travailler dans notre Forum national du littoral avec tous les acteurs, les femmes, les pêcheurs, les ONG, les organisations, les membres du Conseil économique, les membres du HCCT et d'autres, les membres de l'AMS. Ça va dire travailler sur la vulnérabilité et que tous les acteurs se sentent concernés. Maintenant, aller vers le ministère de l'Environnement, qui est notre ministère de tutelle, et que dans le cadre du projet qu'on appelle Readiness, Readiness, c'est être prêt. Readiness, c'est $1 million qu'on met pour étudier des questions, pour étudier les problèmes du changement climatique. Et nous demandons, nous sollicitons au niveau du Readiness les moyens pour faire fonctionner notre Forum national du littoral. Donc ça, c'est un clin d'œil à Madame Madeleine Diouf-Sarr, notre grande spécialiste, responsable du climat au niveau du ministère de l'Environnement. Madame Waré Seck, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kusagolela kyongango falangonyei fanani kusamba mrela kyombiti falamba myei fanani kusagolela kyongango falangonyei fanani kusamba mrela kyombiti. Nous sommes à Bargny, à la cité Ndiagasamb, où le phénomène d'érosion côtière inquiète encore les populations. Pour en parler, nous sommes dans une entreprise sociale créée par l'ONG Green Sénégal. Et nous sommes avec Madame Sohatir Wade. Elle est une des présidentes de cette entreprise sociale. Madame Sohatir, ça va, vous allez bien? Ça va bien. D'accord. On vous a trouvé au niveau de cette entreprise sociale. Quel est le travail que vous abattez ici au niveau de cette entreprise sociale? fii ñoo ngi def benn liggéey boo xamante ne dañ fi def caakari di fi def mboq di fi def cere buñ ko defaree ba pare dañ koy àmbale di ko jaay si dëkk bi di ko jaay tamit si ñoo xamante ne si patron yi ak yeneen moom lañ fiy liggéey. Donc on a constaté que l'avancement de la mer aussi préoccupe les populations, ce qui fait qu'il y a des alternatives que Green Sénégal a prises pour aider ces femmes qui habitent dans ces zones vulnérables, c'est-à-dire ces femmes même sont des populations vulnérables. li mu ñu andil nii dañ siy gërëm war a gànna ndax tey képp kuy liggéey moom moo bëgg a jàppale jigéen ñi pour ñu liggéey ndax ñun amuñu ab wéeruwaay boo xam ne mën nañu liggéey ndax dañ daa xëy di toog suñuy kër di liggéey benn liggéey waaye tey jii mu ngi génn jigéen ñi pour ñu fexee nu ñu amee ba liggéey daan seen doole ba mën a faj seeni soxla. njëriñ li bari na ndax noonu dañu nekk ay njaboot yoo xamante ne dañu bëgg a dimbali suñuy njaboot ñu ñëw ñoom duñu jàppale ñëw indi ñu liggéey bi ñu war kaa liggéey pour gis suñuy bopp ñu leen ci sant leen ci gërëm ndax ku noonu amuñu dara lu dul daan suñuy doole dimbali suñuy njaboot dimbali suñuy waajur. Merci beaucoup. merci yéen tamit ngeen jërë ngeen jëf maa ngi leen di sant leen gërëm. D'accord. L'érosion côtière ne s'arrête pas seulement à Bargny. Nous allons aussi à Rufisque, où nous allons parler de la digue de Tchaoulène avec le Fonds d'adaptation au changement climatique.
sommes à Rufisque, à Tchaoulène, où le Fonds d'adaptation au changement climatique a trouvé des solutions pour lutter contre les régions côtières. Pour en parler, nous sommes avec Madame Ba. Madame Ba, waouh, c'est bien. Madame Ba, vous allez bien? Oui. On dirait aussi que la digue se fait sentir avec l'eau qu'on reçoit là sur notre visage, notre corps et tout ça, mais ça fait partie de la région côtière. Oui, c'est la région côtière, madame. Madame Ba, quel est l'apport de la digue de Tchaoulène pour parer à l'érosion côtière? La digue de protection de Tchaoulène est une solution à l'érosion côtière. Parce que nous avons vraiment suivi beaucoup de destruction de maisons, une mosquée et peut-être une route. Tout ça, ça y est dans l'eau. Maintenant, avec la digue, non seulement nous avons gagné de la plage, parce que la mer était juste là-bas, près de cette pente-là, mais actuellement, avec la digue, on a récupéré à peu près 500 mètres. Actuellement, avec la digue, nous avons non seulement une protection, mais aussi l'apparition de nouvelles espèces. Comme les moules, il y a aussi des touffes, aussi la pêche en ligne, on les pratique actuellement ici. Vraiment, c'est un bijou pour nous Tchaoulénois. Parce que tout le monde pensait à un jour, nous allons nous déplacer vers Arafat et ailleurs. Mais actuellement, vous avez constaté qu'il y a de nouvelles constructions parce que ça c'est un peu quand même sécurisant. Mais il fut un temps où on trouvait des mosquées, des maisons délabrées à cause de l'eau et tout ça. Vous avez vécu cette situation? Je l'ai vécu. Parce que juste, il y avait ici une maison, j'étais très petite, peut-être à l'âge de 8 ans. Lors de cette houle, j'étais présent où l'eau a envahi la maison et le repas même s'était renversé et cette famille pliait bagages et se sont déplacés vers Rafat. Et je me rappelle, j'étais très jeune. C'était triste, il y avait aussi des cimetières, des gens qui ne voyaient plus les tombes de leurs parents, de leurs ancêtres, ce qui faisait mal. Mais actuellement, avec la digue, vous vous réjouissez un tout petit peu? Vraiment, non, vraiment, c'est un bijou. C'est un bijou. Cette digue, c'est un bijou pour les Tchaoulénois, mais aussi pour Rufisque, à savoir même pour toute la côte sénégalaise. La digue a créé un petit problème. Il n'y a pas d'assainissement à Tchaoulène. De ce fait, nous sommes très fatigués. Chaque jour, tu peux dépenser plus de 600 francs, voire même 800 francs pour sortir de ces eaux jugées. Et c'est vraiment un problème pour les femmes. Parce que pour verser de l'eau, il faut marcher presque une bassine sur la tête. Marcher pour 200 mètres, c'est un peu lourd. Ça, la situation est un peu difficile par rapport à l'attente que vous aviez avec l'installation de cette digue. Oui. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le travail abattu par l'ONG Green Sénégal? C'est grâce à l'ONG Green Sénégal que peut-être cette digue n'est pas salie. Parce que les femmes tchaoulénois sont... Vous savez, nous sommes vraiment très satisfaits de nos relations avec Green Sénégal. Parce que Green Sénégal avait tenu une bonne communication durant l'installation, avant et après l'installation de cette barrage. Mais après l'installation de cette barrage, ils nous ont donné un fonds de 500 000 francs qu'on est en train de faire une caisse autogérée. Actuellement, nous sommes à peu près à 8 millions et même peut-être plus. Donc, c'est vraiment, on remercie Green Sénégal à travers Waregan Nesek. Elle nous a fait une bonne communication sur l'érosion côtière, mais aussi sur l'installation de la digue. Nous sommes tous dans le processus du début à la fin. On sait qu'à cause de l'érosion côtière, beaucoup de femmes ont des difficultés pour exercer des métiers. Même si la transformation des produits halieutiques, vous ne le faisiez pas ici à Tchaoulène, mais c'est les femmes de Tchaoulène qui s'activaient dans cette activité, dans ce domaine, plus précisément. Donc, ce qui veut dire que la microfinance que Green Sénégal vous a donnée est une solution pour lutter contre l'érosion côtière. Cette microfinance est une vraiment solution pour lutter contre l'érosion côtière parce que
les femmes de Thiawlène, en général, sont des micro-marailleurs. Avec cette somme, nous pouvons quand même faire notre activité librement et sans dette antérieure ou ultérieure. Des femmes dynamiques qui sont passées de 500 000 jusqu'à combien? À 8 millions presque. C'était le 9 mars 2012. Nous sommes aussi actuellement à 8 millions. Nous vous encourageons, Madame Ba. Merci. Et merci aussi. Merci, le plaisir est à nous. À Rufisque Thiawlène, nous passons à Soumbédioune où la région côtière a laissé ses empreintes. Pour parler de la région côtière, nous sommes avec Moustapha Ndoye. Moustapha, vous allez bien? Merci madame. Moustapha, on parle souvent du phénomène des régions côtières. Comment est-ce que vous vivez ce phénomène ici à Soumbédioune? Dur, hein, parce que vous voyez comme ça. Il y a eu un moment, vous voyez les hôtels comme Terrou-Bi, comme Magicland, ils ont dévié l'eau. L'eau est en train de prendre du terrain. Vous voyez comme les tables étaient là-bas dans les années 1980-81. Mais vous voyez comme ça, l'eau est en train de gagner de la place. Donc si on fait pas, on n'est pas en train de trouver des solutions, la population risque d'avoir des problèmes. Green Sénégal a beaucoup fait pour les femmes de Soumbédioune, surtout sur les femmes écailleuses. Les femmes écailleuses, ils se trouvaient ici, ils n'avaient pas de travail. Il ne faisait rien du tout. Mais quand Green Sénégal est arrivé, il a fait beaucoup de choses. Il a donné des financements aux femmes écailleuses pour faire beaucoup de choses pour améliorer le travail. Madame Boré a beaucoup aidé les femmes écailleuses de Soumbédioune. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette érosion côtière? Beaucoup de choses. De un, il faut que le gouvernement aide la population pour faire une digue de protection ici au bord de la mer. Sinon, comme à Thiawlène. Comme à Thiawlène, le digue de Thiawlène. Vous voyez le digue de Thiawlène comme il est. Ici à Soumbédioune, il y a deux poches. Vous voyez, les deux poches sont fermées par les hôtels. Donc si on ne crée pas un digue ici, nous risquons d'avoir des problèmes dans 2020 ou 2022. Merci Moustapha. Merci madame. Merci, je vous remercie. Merci, à la prochaine. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Voilà qui met fin à cette émission En pleine nature, votre magazine sur l'environnement et sur l'écologie. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro.